Me kanseleris urs en Herminik, et kun Jan Pevar du Breis Crouer urs en Herminik, et norno compagnone da compagnones et urs en Herminik, et meus en enor bras a garblijadur, da reideor collier en Herminik, et vit a labour dibar orus gret et vit Breis. Gouremen. D'Alain scriva, mi se trud nurturiador en camin. C'est tu uspen an terkanlos, va dro a chayou pe a chlechou, a chayou zo e poleon, a chlechou boude quoi. A taoum betroet, va a chlechou, dreistol labourat va o zo, peguir plij a din turiador en camin, len a scriva ne bichkedin. Blavechou, zo, moi me stra scrivet da notre Rolangio, da Rosen Skolver, vid de goulendigata bo e peu grec chlechou quoi. An ur esputendin, ba déjà avant notre Christ avait grec chlechou, pigur bekavet restachou, chlechou mei, en nao, e huisei, e broleon bovago. A daoude, me pez a oezonier, me rezo kalz ivezator. A loden vrasa d'auto, da chlechou, rezo besavet, e tre blavechou, tri varkant da hugen, a notekant da hugen. A lies peguir avant que tout à l'arbre, tu sais, je bien d'apporter, avec la famille ou à bras, c'est un rythme dur. À cette pétasse ouvrienne, ben, on doit croire d'affreux à l'année au tourcer, affreux à hier, après hier, doit aller mieux. À gagner d'un serre, d'aude, végret de par cap de dormat, à gagner l'eau d'un glé, végret d'affoino de penser. Mais de hype et erlus, et verrez que dover est très en gueulodin. C'est une mossé de savet clochou quasi da pensée. Modal da pensée to ris d'ivroy, changebro quoi. Avas une cause, arrive à pagan de huissein, ou à deux dévourven. Bon, d'ivroy, mais gré gâteau m'a très une très grand kilomètre. Mais cherchez bro, même sera gâteau. Puis lui, un petit chou huissein, il voit bien dans les dévourven. C'est une cave d'entier gâteau, réseau de chou très grand, tous qu'on aussi déjà. Becave d'entier gâteau, mais entier bras, la pensée. Puis il y a triugen de hasard dans la cause, qui croit 20 ans à Brésil, il a dû faire un gâteau. Très grand de hasard, de pépini. Mais Pesazo, vu qu'il y a un parc d'Auden, un parc d'Aiguille, la pensée d'Oris n'a pas eu un douarmat, il y a un enterre de pépini. Mais par où est un enterre de pépini, il y a un peu de très de haut, avec un douar falpe, et un projet, et il faut y avoir même ça, c'est une bégrette que je fasse également de penser, il y a des ouvres avec chou très grand, il y a tout ce qu'on a sur vraiment. À Daoudé, par les frères d'Erflus, évite les dandats atomigan, les vasards de ce gars d'endraillé, puis on a le choucato à Fall, mais en fait, moins que non, c'est une Daoudé, pas deux d'Aïs, dans le nano, vite adgrès d'Erflus, à penser à quoi. À Gondor, la figure d'un tracteur, quoi. Blaves, non tecan une na triugen, vazan a roet douar justement vid ober an neves. André de Reis ober an chou neves, a pensé par apparaît chou, quoi. A gano a goulen dans Tiker, a dober a chleus, a gabet a gret, figure da pensé yo na tracteur na tracto, bet de gret o unen mossé gant a mezeiet, quoi. Fin jlostis, fin chafrere, a seg a frere, quoi. C'est tu mets tout dans l'ordre d'après c'est dans le temps à goûter blave chaud dès que très bien il y avait dans la lodena roman mais lorsque ganta il y a pokes bro distruget à Gouspen distrugendu et puis que 10e glo il y avait des traits à présenter figure arrêt ou quête bahagomission avec ouais dans do aguel deo c'est tu avec chaud casa chaud là bas par chaud à Gouspen was tourbeuse qui disposait d'abord à une trouleuse d'agata, mais les rioles qui faisaient torier, à service à stas ou de condamné, nous chou dans l'oreille, et rausou, même strat, musgré d'anodegas la poincée, dans un fin cause de la boise, la veste d'ause et quatrième.
et doit faire par échou, qui se prend avec pour il a fait tout, puis bulldozer nord de Ponce, à Daoudé pas de trop poids d'Aubert et Ploise, nous Goulenet dans DDA, Daniel, directeur départemental d'agriculture de Ponce et Quimper, vite Goulenet atomique Astenahon, vite Adobert Clechou, avant de dire, DDA de Ponce. On a invoqué Rouet d'Aran de Rue, vite Adobert Clechou, mais Rouet d'Aran vite Freura, jusqu'à Freura, en gros. C'est du même ça, il les a fait cause, puis le chassou, vous voyez, c'est du deux d'aben, Kaushiko dans la paysanneté de Yulva, de Ponce, quoi. Vite Adobert Clechou, deux d'aben, vous savez, dans tu de Yulva, au père Megaftine, 16 km à Trégon et des Barres. Dommage, tout la Paris, je suis la même strate, quoi. Mais à Stade, ouais, il y a un point déjà. Aga, c'est tu as une mesouette à Dobert, Calza Clechou, de point quoi. Aga Daoudé, un remembrement de sous Medaza, pas de déclosse et pénarbé, et très blavechou, non t'écant d'Auzek à Tréhugen, non t'écant d'Auzek à Tréhugen. Comme un acheux, il y avait des traits à plaisanter. À Daoudé, à Krogen, mais mieux, chache douar et très haut, c'est quoi. Et géomètre, travail, quoi. Aussi, chache douar et très haut, quoi. Il y a Agadi Vesator, Daoudé, quand Bugal, il y a Skola Moubé de la boîte, ou à Skola Boudou, à Penarot et Peut, Broudreguer, à Meusdaquet, où est-ce bien, voir que chou, gréel, dans un tracto. Si tu te pensais, il y a un tracto déjà, si tu es sûr, on le sera. À bien d'Orcas, quoi. C'est une deux d'appel d'Aubert à kilomètre, Erblaves, non tecan, nao à Perugen, puis da pensée, Arstad, Norfran et Breis, Guy Selleral, Aubert Gircher, pas à Clechou, quoi. C'est une vraie végétine, quoi. À Tau, à Memestra, évidemment, là. Némider, mais la varée d'abord déjà, Némider, yes, c'est la culture, parce que surtout, Némider, cher, quoi. Il y a. À Memestra, à Poitiers, même chose, il y a des tourbeuses, à Blaves, il y a Pamzek à Pahugen, et Castellune, et Quimperlé, à une à la bourre et ville ministère à la Boudoir, c'est Maghreb et Grand-André à Poitiers, que c'est Chouli, on est au Choum. À dans la ligne de téléphone, vous savez, à Domagéo et France Abbesse, et les oies vides d'Aubert et France, Clechou et France Abbesse, et les Robert Guercher. Mais les oiseaux n'étaient que deux, la benne d'Aubert, puis malheureusement, on se golait d'Atao, tout à France Abbesse, mais il faudrait tout de. À Chaillou, tout de même Guercher, mais Domagéo, il y a Ismaël Avarénès, n'est que des cloches, grès de Clechou et les Robert Guercher. Domagéo, mais Mousséo. Il y a. C'est une neve sourde, nous esclavons une prise bocage et les greffes Pierre Buch, 9 heures Clechou et des Guirches. Mais les à la en alliés, 10 change a fait son ouvert, même si pas ce bichouffage, ou 10 qu'elle en change. Bon, vraiment, il a une guérine de pigliolo, vous en avez besoin. Il y a quelques-uns qui ne sont pas le breton, dont je vais dire en français maintenant. Ah oui. Donc j'ai mis plus de 50 ans autour des talus. Alors j'avais mis Caillou, c'est dans le Gros-Léon, et Clechou, c'est ailleurs. Que j'ai toujours été intéressé par les talus, surtout sur le terrain. Car moi j'ai toujours été manuel, turiadour, un camarade, comme on dit, mais j'ai jamais été intellectuel parce que je n'aimais pas écrire et lire. Voilà. Et j'avais écrit donc à l'époque, mais il y a longtemps, il y a près de 50 ans, au professeur Gio, que certains peut-être ont connu ici à Rennes, pour lui demander l'origine des talus. Et il m'avait dit qu'il y avait eu des talus déjà du fait du temps du néolithique, je crois, enfin avant Jésus-Christ, et on trouvait des traces de talus mûrs à Huissény, donc c'est dans le pays pagan. Il y a encore des traces de pierre, qu'il m'avait dit à l'époque. Voilà. Mais il faut savoir quand même que beaucoup des talus ont été construits entre 1840 et 1940. C'était une période aussi où les inondations avaient diminué. Hein. Et évidemment, ces talus ont été construits pour différentes raisons. Hein. Bon, il y avait la propriété, bien sûr, mais souvent, c'est parce que les fermes étaient petites, enfin, moi je parle surtout dans le Lyon, étaient petites, et puis on manquait de terre déjà, comme maintenant on cherche toujours des terres, à l'époque on cherchait aussi. Et les familles étaient nombreuses en plus, donc il fallait plus de terre pour nourrir tout le monde. Donc les différentes raisons, j'ai énuméré un petit peu des choses, là, mais on a défriché des landes, donc, et des prates. Alors les landes c'était les terres sèches, où il y avait la lande de temps en temps, et les prates c'était les zones plutôt humides. Et avec ainsi la partie sèche, on faisait un champ,
Et alors que la partie humide, on faisait une prairie. Voilà. Mais entre les deux, bien sûr, on mettait un talus toujours. J'ai vu mon père qui m'a montré le talus qu'il a fait. Et après, pour gagner de la terre, on a relié encore le talus dans la prairie pour gagner la terre sèche. Vous voyez, la même génération qui a fait tout ça. Voilà. Et puis je disais aussi qu'il y avait eu à l'époque déjà des émigrations entre les côtiers qui avaient des petites fermes, qui venaient plus dans les terres. Moi je suis Bourg-Blanc, donc c'est entre Brest et les Avers. Et mes grands-parents qui venaient du Husseny, alors, avec mon grand-père, avec sa sœur veuve de guerre, ils avaient pris une ferme de 34 hectares qu'ils avaient coupée en deux, pour faire 2 de 17. Maintenant on met 2 ou 3 en même temps, mais à l'époque on coupait les fermes. Et évidemment, on ne donnait pas un champ à un, un champ à l'autre. Quand c'était une bonne terre, il y avait la moitié chacun et on mettait un talus au milieu. Et même mon père m'avait raconté qu'il avait mis 3 champs en un, ça c'est les années 30-40, et puis il trouvait qu'il était trop grand, donc il a fait 2 champs en faisant un nouveau talus encore. Et qui est démoli depuis encore. Voilà. Ça c'est l'histoire des talus. Et de même, quand on a... Alors, les années 60-70, ça c'était la mode partout, les routes étaient tellement mauvaises, il fallait les élargir, donc. Et mon père était d'accord pour donner un morceau de terrain pour élargir la route, mais à condition de refaire le talus. Et donc il a été refait, donc, quand je sortais d'école, j'allais leur donner un coup de main. Mais à l'époque, il n'y avait ni tracteur ni tracteur, c'est pas comme maintenant. Donc tout était fait avec la balle d'eau, le trench et les tendres. Donc ça a été fait sur une semaine, mais avec l'aide des voisins, aussi, et Sagarré. Voilà, c'était comme ça à l'époque, parce qu'il faut mettre à l'époque, il n'y avait ni tracteur ni tracteur. Donc voilà, tout à la main. Bon, maintenant, heureusement, ça va plus vite avec les tracteurs quand même. Et donc, ça j'ai dit. Alors, je remercie mon père d'avoir montré tout ça, quoi. Parce que c'est là que j'ai commencé à apprendre comment faire le talus. Et voilà. Et surtout aussi, même l'été, on était obligé de démolir des talus pour que la moissonneuse passe d'un champ à l'autre. Mais à l'époque, on démolissait, mais on refaisait tout de suite. Et on mettait un petit peu de sperdu ou spergouène et du temps par-dessus pour empêcher les vaches de tourter, parce qu'à l'époque, les vaches avaient des cornes et elles tourtaient les talus facilement. Voilà. 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 Et alors est arrivé le moment avec le résultat qu'on connaît. Alors, on parle beaucoup des tristes spectacles sur le bocage, mais on oublie trop souvent de parler aussi sur les paysans eux-mêmes, parce que c'était fait par des commissions, et quand on n'était pas dans la commission, le favoritisme a fait beaucoup de dégâts, puisqu'il y en a qui se servaient trop bien et d'autres pas assez. Et du coup, et bien sûr aussi, ça fait du dégât sur, j'ai dit tout à l'heure, les inondations, et en particulier en 74, à Morlaix, c'était les premières grandes inondations. Après, il y en a eu plein. Et les services de l'État avaient été condamnés. Moi, je connaissais un des ingénieurs de Morlaix, ils avaient très mal pris d'être condamnés. Voilà. Et j'ai connu surtout, alors c'est ça que le mieux que j'ai connu, c'est quand même à l'époque, l'État faisait que détruire, French-Causer de Ploarzel, qui, malgré l'opposition de Daniel, le directeur départemental de l'agriculture à Quimper, de financer la construction de talus neufs, il a réussi, grâce au bénévolat des paysans, à construire 37 km de talus. Ils sont venus avec leur tracteur et puis leur charrette. Donc, il n'a pas eu d'argent, mais grâce au bénévolat, il a pu faire 37. Et je dis, c'est dommage que ça n'a pas été suivi ailleurs. Voilà. Et du coup, dans le Finistère, le mouvement a été stoppé de 72 à 82, et pendant 10 ans. Et après, c'est repris de façon plutôt amiable autour d'une table, où on ne mettait pas les paysans les uns contre les autres, on plutôt travaillait ensemble. Voilà. Et après, donc, alors, je suis passé à la construction de talus, puisque j'ai travaillé à l'école d'agriculture, et je vais pas citer tout, mais surtout en 89, il y avait une route nouvelle à faire, et là, gratuitement aussi, on a pu faire avec l'entreprise 1 km de talus neuf, et avec les élèves, on a tout planté 1000 arbres. Voilà, c'était un gros chantier, ça. Et le directeur d'école, à l'époque, était très arrangeant, donc il n'y avait aucun problème, tout s'est très bien passé. Et malheureusement, depuis, avec Braille Bocage, j'ai appris que maintenant, on construit 4 fois moins de talus qu'on ne fait de haies à même le sol. Et tout le monde sait que les haies à même le sol, évidemment, là j'ai vu il y a 15 jours encore à Saint-Paul, et bien évidemment une haie ne bloque ni la terre ni l'eau. Et ça c'est dramatique. Alors le tractopelle sur la route vient enlever la terre. Moi dans l'allée du manoir que je retape, là j'ai fait tout à la boîte et à la pelle pour enlever la terre. Mais ce que je dis pour terminer, c'est très très dur de changer
les habitudes même quand elles sont mauvaises. Voilà.